Donc la parole au français... talent, Marianne. Qui passe dans la thèse ou dans l'antithèse, et ensuite va falloir voter si on est d'accord avec lui ou pas. C'est quelqu'un, un citoyen, c'est pas un couillon qui a de l'argent à la fin du mois juste parce qu'il se branle sur les bancs d'assemblée. Donc, on va essayer de rester sur l'idée, le vote anonyme nominatif. Donc, alors attendez, je retourne parce que là il parle de n'importe quoi. Donc, je suis sur ma box, ou sur mon smartphone, j'ai une carte d'identité qui prouve que je suis la personne qui vote. Quand je vais aller au bureau de vote, en fait, je vais donner quelques fichiers, et ces fichiers vont permettre de crypter mon identité. En cryptant mon identité, en fait, il y a un numéro, un code barre, qui fait que personne ne peut me retrouver. C'est le principe du MD5. Tous les informaticiens, tous les informaticiens connaissent ça. En fait, un MD5, on ne peut pas décrypter, mais par contre, si vous donnez les mêmes informations au début, c'est un peu comme l'effet papillon, les conditions initiales en stochastique, vous retrouvez le même code à la fin. C'est l'inverse. Donc, j'ai mes fichiers qui vont permettre de prouver mon identification, mon numéro de carte de bleu, qui ne sera jamais décryptible. Et les 5 en des matins, je l'ai dit. Qui ne sera jamais décryptible. Mais bon, on s'en fout du mot. Je parle de la France. Donc il y a mon nom et mon prénom, mais tout ça, c'est pas sur la database. C'est pas sur le serveur, c'est pas sur le serveur du service public, c'est nulle part à part dans mon portable, et encore, moi je le cache, parce que je le garde sur une petite micro SD, et je fais en sorte que personne ne le sache. Alors nous interrogeons notre expert informaticien, jusque-là c'est compréhensible pour vous la MD5, cette histoire de cryptage anonyme? Oui, c'est clair, par contre c'est pas tout à fait vrai pour le MD5, mais il y a des choses qui peuvent exister qui sont similaires. C'est-à-dire, imaginons que vous avez 100 mégaoctets de fichiers plus quelques informations, donc le numéro de carte d'identité et le nom de prénom par exemple. Ah, il y a 100 mégaoctets de fichiers voilà. Au hasard, mais ça veut dire que si on perd ces fichiers, on peut plus voter. Ah bah faut tout recommencer, oui. Mais vous pouvez en faire une copie quelque part. Et comment on sait que vous n'êtes inscrit qu'une fois? Vous n'avez qu'un seul MD5? Parce qu'il faut absolument se présenter à un bureau de vote dans lequel on est inscrit qu'une fois, émerger à chaque vérification, sinon on ne peut pas... à chaque renouvellement de numéro. Voilà, et dans une même journée, on ne peut pas aller sur plusieurs bureaux de vote. En fait, l'idée, ça serait de faire des fêtes, où en fait, tout le dimanche, par exemple, tous les gens vont vérifier leur vote, que ce qu'il y a sur la database correspond bien à ce qu'ils ont sur leur papier, ce qu'ils ont bien sur leur téléphone. Et du coup, on peut imaginer qu'on évite de sortir ce jour-là. C'est-à-dire on ne va pas aller dans plusieurs bureaux de vote, on reste dans le bureau de vote. Mais si par exemple le MD5 est utilisé par quelqu'un d'autre, parce que les infos ne sont pas connues, mais s'il y a une brèche, on peut connaître les MD5. Vu que c'est votre numéro d'identification, votre code barre, en fait, dès que vous allez dans votre bureau de vote, vous allez recevoir tous les votes qui correspondent à ce numéro de vote. Donc si quelqu'un a voté à votre place, vous allez l'avoir sur votre relevé de vote, avec telle question, tel numéro et telle réponse. Donc vous vous en apercevrez si on vous usure. D'accord. Et comment on le reçoit? Alors on va à un bureau de vote, on fait c'est ce que j'explique après. D'accord, j'ai mon prénom, mes fichiers, j'ai un code qui est reproductible. C'est-à-dire à chaque fois que j'arrive dans un bureau de vote, grâce à tout ça, mon nom, mon prénom, je pourrais prouver que j'ai ce numéro d'identification. Il ne faut pas que je perde mes fichiers, sinon j'ai rien à... Tous mes votes sont annulés, tout ça, c'est le bordel. Bon. Donc, comment on va faire? Annuler? Donc, faut voir la vidéo d'avant, donc je vote, je fais tout ça, Donc, si le vote est important, je vote que le vote est important, et si tout le monde estime que c'est important, comme l'état d'urgence, TAFTA, la Constitution européenne, la Constitution française, la Constituante, et je vote, c'est important. Donc je veux que ça soit vérifié chaque année. Donc, je vais dans le bureau de vote numéro 1. Alors, pour illustrer, je sais pas, par contre, c'est chic. Enfin, on aura les gosses. Allez, c'est chez moi. Alors, je vais au bureau de vote, donc, je sais pas, tous les 1er avril. Donc, là, je redonne mes fichiers,
je redonne mon numéro de carte d'identité, je donne mon nom, mon prénom, sur mon portable. C'est-à-dire que le vérificateur n'a aucune lisibilité sur mon truc. Ensuite, je fais valider. Là, le validateur a mon code. Je vais au deuxième bureau de vote. Au deuxième bureau de vote, j'ai plus que mon numéro d'identification. Donc je suis anonyme. J'ai bien prouvé que j'étais inscrit sur les listes. J'ai signé comme quoi j'étais présent au scrutin. Et avec ce numéro d'identification, je récupère tous les votes de l'année. Avec tous ces votes de l'année, en fait, je vais au troisième bureau de vote. Donc là, je prends un crayon de couleur qui m'est attribué par hasard. Ah merde, j'ai pas d'identification. J'ai pas d'illustration. Donc j'ai la liste de mes votes. Donc déjà, je vérifie parce que j'ai des questions, genre l'état d'urgence, j'étais contre, c'est un truc de con. De pauvre Poirot qui regarde la télé tout bourré et qui a peur. Attendez, voilà, le petit truc. Vous voyez des terroristes, j'ai peur, j'ai peur, trop peur, oh putain, il a télé, il a des pirates partout, oh putain, j'en peux plus. Donc voilà, avec mon gland qui me sert de cerveau, je peux voter état d'urgence, on s'en fout, le fascisme c'est dans l'histoire, c'est dans les manuels, c'est pas dans la tête des Français. Donc, plutôt que 44 députés, donc on a voté à plusieurs millions de personnes si on était d'accord avec l'état d'urgence ou pas, y compris les écolos, faut pas oublier que c'est des terroristes pour le COP21, faut pas oublier que les pacifistes c'est des terroristes pour le G8, bon, des trucs comme ça. Donc, j'ai imprimé, avec un numéro d'identification qui ne permet pas de savoir mon nom, dans le troisième bureau de vote, dans le deuxième, pardon, ce que je devais valider comme vote. Donc j'ai un crayon de couleur, je sais pas, le bleu. Et en fait, on va faire un tableau où chaque personne passe avec une couleur différente. Si bien qu'à la fin, en fait, on va passer en retenant l'ordre de passage. Couleur, numéro d'identification. Compliqué quand même là. En fait, ce qu'il y a, c'est que si par exemple moi je passe et que je réponds avec mon stylo bleu et vous ensuite avec un stylo rouge, la database, en connaissant notre ordre de passage, par exemple moi puis vous, va savoir dans quel ordre doivent être mis les traits de couleur. Donc en fait, il est capable on peut avoir un algorithme qui est capable de prévoir ce que va redonner le tableau à la fin. Donc on peut scanner ce tableau à la fin et vérifier si ça correspond aux personnes qui sont passées. Sinon, c'est qu'il y a un problème sur la database ou sur l'accès ou sur l'impression des votes par personne dans le bureau 2. Suis-je clair ? Non. J'avais pas bien compris à quoi servait la feuille avec tous les traits de couleur. On continue. Enfin, si la vidéo va pas couper, ça va pas être facile. On va avoir des tableaux droits avec le fameux 5 là, comme ça, mais coloré. C'est-à-dire que chaque personne qui passe va être une barre, sa couleur à lui, le crayon qu'il a en main. On connaît l'ordre de passage. Donc là, vous ne ferez pas sur tous les tableaux, mais tous les votes où vous avez voté et qui doivent être confirmés, vous devrez mettre une croix de votre couleur. Par exemple, sur la loi état d'urgence, vous passez l'autre sur, je sais pas, la loi Macron, et ensuite vous passez une autre loi que vous avez peut-être voté. Mais ça veut dire que je pourrais savoir qui a voté avant moi, par exemple. Vous pouvez le voir dans la liste d'attente, dans la file d'attente, mais si c'est quelqu'un que je connais. C'est au hasard. Vous pouvez le voir, mais. Et donc je connaîtrais ses votes. À vous de regarder si vous êtes suivi, si on vous regarde quand vous cochez. Si vous imaginez que si c'est un labyrinthe, où de toute façon on n'a pas une visibilité sur l'ensemble, et que c'est un chemin avec des coins, de toute façon, faut y aller deux par deux. Donc, de toute façon, il faut que vous y allez avec une personne de confiance. Ensuite, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vérifie, vous faites pas de... C'est plus simple qu'il y ait quand même quelqu'un qui contrôle que vous ne rajoutez pas des traits partout pour annuler le vote sur une loi.
il n'y a pas d'autres systèmes plus simples qui permettent